Oui, vous parlez aussi dans le livre, et c'est une information qui m'a personnellement choquée en tant que citoyenne, le fait que autant Fleur Pellerin que le CSA avaient les preuves de la censure et ont mis délibérément ces preuves de côté. Donc, plus largement, on a l'impression que ces oligarques ont une espèce de désinhibition, d'arrogance, et qu'ils n'ont absolument pas peur des autorités publiques. C'est ça le fait nouveau, je trouve, c'est qu'on a connu une normalisation de la presse, ça a pris 15 ans ou 20 ans, et puis la situation de la presse, même sous le gaullisme, n'était pas toujours brillante, était aussi à la botte. Mais souvent, il y a une forme, comment vous dire, les choses étaient plus masquées. Quelqu'un contrevenait aux intérêts de l'actionnaire, a été mis un peu sur la touche, il était mis dans un placard. Là, il y a une forme, vous avez employé le bon terme, de désinhibition. C'est, regardez ce que fait Bolloré. Bolloré, c'est tout de même stupéfiant. C'est l'obligation, parce qu'il est à la fois, et c'est ça le grand danger, il est propriétaire d'un groupe, le sien, le groupe Bolloré, il est le principal actionnaire de Vivendi, il est le principal actionnaire de l'agence Havas, qui est l'une des grandes régies publicitaires en France avec Publicis. Et donc c'est un immense empire qui s'est constitué. Pas seulement d'ailleurs ce que je vous ai dit, il est aussi propriétaire de Dailymotion, plateforme d'hébergement de vidéos. Et donc ce qui est terrible, c'est que en termes de concentration, c'est très dangereux. La puissance publique n'a strictement rien dit. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Et tout de même, c'est quand même le conflit d'intérêts majeur. Peut-on être à la fois l'actionnaire principal d'une régie publicitaire et propriétaire de médias? C'est quand même un conflit d'intérêts aussi grave que quand on n'est pas patron d'un groupe de presse et par ailleurs dépendant des commandes publiques. Il devrait y avoir en termes de conflit d'intérêts une muraille de Chine. Et donc c'est vrai qu'il laisse faire. Il laisse faire. Il n'y a pas du tout eu de réflexion depuis 3 ans ou 4 ans sur les conflits d'intérêts. On aurait pu dire muraille de Chine, l'actionnaire du groupe Havas ne peut pas détenir des journaux en même temps. C'est incompatible. Ce sont deux métiers opposés, différents. Et puis surtout, ce sont Canal+ et iTélé, ce sont des fréquences publiques, octroyées par la puissance publique pour un délai déterminé. On pourrait dire qu'en cas de manquement gravissime aux principes démocratiques, il pourrait y avoir des sanctions allant éventuellement jusqu'au retrait de la fréquence. Or là, non. Non seulement ils ne font pas ça, quand même le CSA, mais 3 semaines à se réveiller pour faire des petites mises en demeure très timides. Et par ailleurs, je rappelle dans l'article que j'ai fait sur Mediapart, dans le prolongement de mon enquête pour le livre, c'est qu'en fait, il y a un système de connivence qui est quand même stupéfiant, parce que quand vous lisez le livre des 2 journalistes du Monde, Davé et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, dans le livre, il révèle que François Hollande, et ils mettent ça entre guillemets dans sa bouche, a eu peur que le groupe Canal perde les droits de retransmission du foot, hein, c'est le cœur du business de Canal, et Hollande dit, ah mais j'ai, à cause de la concurrence de la chaîne du Qatar, Being, et Hollande dit, ah non, non, j'ai appelé les maires du Qatar, et je leur ai dit, il faut faire 50-50. Donc ça révèle 2 choses gravissimes. Un, que le chef de l'État a peut-être contribué à truquer un appel d'offres. Dans une démocratie, quand on dit une chose pareille, on se dit que c'est gravissime. Mais 2, s'il l'a fait, peut-être pour protéger Vincent Bolloré, qui au même moment mettait la main sur Vivendi et donc sur Canal et sur iTélé. Donc c'est bien cela, la consanguinité dont on parlait tout à l'heure.